Bonjour tout le monde. Donc, on va aborder aujourd'hui le chapitre 5 intitulé Data Warehouse, modélisation multidimensionnelle. Donc, nous rappelons que ce petit chapitre s'inclut dans le cours Langage évolué et Business Intelligence. Donc, on va voir c'est quoi un reporting. D'après vous, c'est quoi un reporting? Et transmettre des informations à quelqu'un d'autre. D'accord. Encore? Synthèse des données actuelles ou prévisionnelles. Très bien. Donc ici, vous voyez, donc on a un petit chiffre qui est 120, qui sort à partir d'un rapport, mais on ne sait pas ce 120, ça correspond ni à quoi, ni à comment, ni à quand. D'accord? Si on veut raffiner un peu cette analyse, on peut voir ce 120, il est constitué de plusieurs quantités, d'accord, cumulées, qu'on a produit et qu'on a vendu durant donc durant un trimestre, par exemple. Donc, est-ce que cette analyse, elle est suffisante, d'après vous? Non, elle est manquante. Elle est manquante. Donc ici, vous voyez, donc ici, on a des chiffres, c'est vrai, mais ces chiffres-là peuvent cacher d'autres. Donc, et on peut voir ici, on peut raffiner notre analyse sur ce qu'on a comme produit qu'on est en train de commercialiser, par exemple Bazar et PGC. Donc, on peut voir que Bazar, il est constamment en baisse, d'accord, alors que PGC, d'accord, ça augmente. Donc, pour vous dire, une information peut cacher d'autres et c'est pour ça qu'on fait de l'analytique. Donc, ici, on est sur la chaîne décisionnelle. Donc, je précise bien qu'on a vu la planification et le TR. Et maintenant, on va se focaliser sur le stockage des données. Comment stocker un data warehouse et quelle structure qu'on peut donner à un data warehouse. Donc, ce que nous allons aborder durant cette séance, donc, on va définir la modélisation multidimensionnelle d'un data warehouse. On va voir les avantages et l'inconvénient de la modélisation multidimensionnelle. Par la suite, on va voir le concept de table de faits, le concept de table de dimension. Et pour finir, on va formuler une analyse fonctionnelle en schéma multidimensionnel. Donc, ce qu'on veut faire après cette séance, donc, vous serez capable d'identifier les composants clés d'une modélisation multidimensionnelle, d'énumérer les avantages et les inconvénients d'une modélisation d'un data warehouse. On va définir un fait et énumérer les types de faits, d'accord, à travers une petite activité. Par la suite, on va essayer de définir qu'est-ce qu'une dimension et finalement structurer le tout autour d'un schéma multidimensionnel. Donc déjà, est-ce qu'il y a des questions sur ce que nous allons aborder? Merci. Donc, voilà, on avance. Donc, ici, qu'est-ce qui nous incite à mettre en place un data warehouse? D'après une analyse statistique, donc, elle nous montre que dans 86%, on a un meilleur accès aux données. Une chose qui est très demandée dans le monde d'entreprise. À 76%, on a amélioration de la qualité des informations. Et à 72%, on a l'intégration des données provenant de systèmes différents. Donc, à 69% aussi, un chiffre qui est très intéressant, c'est la définition commune des informations. Et à 63%, un meilleur accès aux données historiques. Donc, toutes ces causes nous incitent d'aller voir qu'est-ce qu'un data warehouse, comment il est constitué et comment le schématiser pour obtenir finalement une structure de données structurée multidimensionnellement. Donc, allons-y. Donc, on va aborder des notions de base. Donc, la première chose qu'on peut dire que la modélisation multidimensionnelle, c'est une méthode de conception logique qui vise à présenter les données sous une forme standardisée, intuitive, qui permet des accès hautement performants. Donc, qu'est-ce que ça engendre? Ça permet de considérer un sujet, un topic, pour l'analyser, pour des fins de calcul des agrégations selon des dimensions. Donc, ici, il y a deux termes clés à retenir. Donc, la première chose, c'est le fait que j'ai un sujet.
d'accord, à retenir, à analyser, et par la suite, plusieurs dimensions. Qu'est-ce qu'une dimension et qu'est-ce que le sujet? Donc, les termes clés qu'on va utiliser durant ce cours et ce qui marque les data warehouse, c'est la table de faits, c'est-à-dire c'est le sujet, c'est le calculable que je vais présenter, et les tables de dimensions, d'accord? Les dimensions, on peut dire ça, c'est les perspectives d'analyse. Donc, selon quelle procédure on va faire notre analyse. Donc, les caractéristiques de cette modélisation, c'est quoi? Donc, elle permet d'être plus lisible, performance, l'évolutivité, la redondance envisageable. Donc, on peut se trouver dans des redondances, mais quand même, c'est acceptable, d'accord? Et aussi, on est en train d'utiliser des requêtes ensemblistes, d'accord? Qui portent sur un gros volume de données pour donner plus de visibilité sur l'analyse qu'on va aborder. Donc, deux termes clés qu'on a abordés. La première chose, c'est les dimensions. Qu'est-ce qu'une dimension? C'est finalement tout ce qu'on utilisera pour faire nos analyses. Donc, pour vous dire, c'est quoi? C'est un axe là où je peux dire, par exemple, je veux analyser le nombre d'étudiants par année. Je veux utiliser le nombre d'étudiants par branche informatique. D'accord? Tout ce qui vient par, ça, c'est ma dimension. D'accord? C'est comment présenter les axes d'analyse. Donc, ces axes-là, c'est les premiers à détecter dans une modélisation multidimensionnelle. Déjà, le nom le dit, c'est multidimensionnel, c'est-à-dire je dois avoir plus qu'une dimension pour donner plus de clarté, plus de possibilités de faire nos analyses. D'accord? Donc, ici, une chose très importante à retenir, c'est que l'axe du temps, il est quasiment important et il est toujours présent dans les data warehouse, quoi qu'il en soit, le data warehouse, que ce soit pour l'entreprise, que ce soit pour une école, que ce soit pour une université, que ce soit pour un hôpital, la dimension du temps, elle doit toujours figurer dans notre analyse. D'accord? Donc, ça, c'est un petit exemple, d'accord, de table dimension. Donc, ça, c'est la dimension produit parce que je peux, par exemple, mesurer les ventes par produit. Et là, je garde la table produit comme vous le faites dans les bases de données, d'accord? Donc, on garde toute la table, d'accord, avec tout ce qu'elle a comme données. Et on peut la défalquer, on va voir ça par la suite, d'accord? Donc, ici, finalement, c'est quoi les dimensions pour synthétiser? Donc, ce sont des thèmes sous forme généralement textuelle, ce n'est pas du calculable. Parfois, on trouve que ce sont des données discrètes, mais ce n'est pas toujours le cas. Hein. Et en général, donc, on retrouve peu de colonnes, plusieurs colonnes et peu de lignes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je retrouve plusieurs ici, vous voyez, donc il y a plein d'informations. Et finalement, lorsque je vais trouver la table dimension, je vais me retrouver avec tous les produits que je suis en train de commercialiser, qui sont finalement une centaine ou un millier de produits, et non pas comme on le trouve dans les bases de données. Donc, je retrouve les produits qui sont redondants, d'accord, ça sera uniquement chaque produit une seule fois, d'accord? Donc, ça, c'est pour la dimension. Est-ce qu'il y a des questions sur la partie dimension? Est-ce que c'était clair? Oui. Très bien. Donc, la deuxième composante qui est très importante, donc ça, c'était la dimension temps. Donc, la deuxième composante qui est très importante, c'est la table de faits et qui est le centre d'un modèle multidimensionnel. Donc, finalement, qu'est-ce qu'un fait? C'est le fait de mesurer un élément, d'accord, de données, pour apporter de l'analyse, d'accord? Je vous donne l'exemple suivant. Si je vous dis 250 €, c'est un fait qui exprime la valeur de mesure coût des travaux pour le membre 2012 du niveau d'année de la dimension temps et le membre Versailles du niveau ville de la dimension découpage administratif. Donc, qu'est-ce qu'on peut ressortir à travers cet exemple? Qu'est-ce qu'on est en train de mesurer finalement?
Le coût? Très bien. Donc, on est en train de mesurer le coût des travaux. D'accord? Donc, combien a-t-on de dimensions dans cette phrase? On a la dimension année Très bien. Donc, c'est la dimension temps. Très bien. Et 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 ville, dimension ville. découpage administratif. très bien. La dimension suivante, c'est découpage administratif et le niveau ville. D'accord? Donc, pour vous dire, c'est le découpage administratif, c'est tout ce que la situation, donc la localisation, on peut dire ça. Et cette localisation, elle contient plusieurs attributs. Une d'entre elles, c'est la ville. D'accord? Donc, ici, pour vous dire, si on parle de fait, je dois parler d'un mesurable. D'accord? Donc, ça, c'est qu'est-ce qu'un fait? Donc, finalement, pour synthétiser, un fait, c'est tout ce qu'on voudra analyser. D'accord? Donc, finalement, je peux trouver table de fait vente, là où je peux mettre un chiffre d'affaires, des quantités, des montants commandés, des quantités facturées, retournées, tout ce qui est en relation avec la vente. Je peux trouver une autre table de fait pour le stock qui synthétise tout ce qu'on peut calculer par rapport au stock, tel que le nombre d'exemplaires, tel que le taux de roulement, etc. Et pour la table de fait ressources humaines, je peux trouver tous les indicateurs relatifs au RH, d'accord, tels que les performances, le nombre de congés, le nombre de démissions, taux de roulement, etc. Donc, tout ça, représente le fait, d'accord? Donc, maintenant, on va voir à partir des dimensions et des faits, donc, comment peut-on ressortir une typologie de ces faits, d'accord? Donc ici, regardez bien, il y a trois types de faits à retenir. Donc le premier, c'est fait additif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce fait, il est additionnable. Je peux faire la somme d'une manière directe sans passer par une agrégation ou autre chose. D'accord? Par exemple, la quantité vendue. Si je vous dis que j'ai vendu aujourd'hui 20, une quantité de 20 produits et le lendemain, ça sera 100, la somme, c'est si je vais calculer la période, j'ai calculé 120, d'accord? Donc ça, c'est l'effet additif. Le deuxième type, c'est l'effet semi-additif. Donc c'est additionnable selon certaines dimensions. Donc, on peut dire que si je vais calculer le niveau de stock, excepté sur la dimension temps, d'accord? Parce que le stock, il faut fixer une date. Je peux pas dire assigner le stock globalement. Je peux dire assigner le stock du mois de juin, du mois de janvier. Si je fixe pas cette date, ce temps, j'aurai pas cette somme, d'accord? Le nombre de transactions aussi, je dois dire sur quel produit. Je ne peux pas calculer le nombre de transactions en vrac, d'accord? Donc ça s'appelle tout ce qui est semi-additif. Les troisième type d'effets, c'est les faits non additifs. Donc, ils sont non additionnables. Et là, par exemple, marge brute, je dois passer par une formule, d'accord? C'est tous les ratios finalement qu'on calcule pour aboutir à un résultat, d'accord? À travers un calcul préalable. Donc, également, ce sont les trois types. Donc, maintenant, une petite activité qu'on va faire ensemble. Donc, vous avez 2 minutes pour répondre à ces questions. Donc, lisez bien les questions et on va essayer de répondre après ces 2 minutes ensemble. Donc, la première activité, donc, on va déterminer le type de ces mesures. Donc, ici, on a vu combien on a de types de faits. 3 types. Très bien. Donc, on a 3 types, mesures additives, mesures semi-additives et non additives. Donc, si je vous dis la quantité en inventaire. Additive. Additive, très bien. Donc ici, si j'ai précisé en inventaire, vous voyez très bien que j'ai précisé l'axe temps. Donc l'inventaire, on sait très bien quand est-ce qu'on va faire l'inventaire. Là, j'ai une quantité qui est additive. Donc si je vous dis pourcentage, donc je vais mettre A pour répondre à cette question, d'accord? Donc si je vous dis pourcentage de profit. Non additif. Non additive. Non additif, très bien. Parce que ça passe par quoi? Par une formule. Très bien. Donc, dès que j'ai... Oui, dites. C'était un ratio.
Voilà, c'est un ratio très bien qui passe par un calcul préalable des ventes, par la suite des coûts, et je dois calculer la totalité une fois j'ai fait toutes les agrégations que je dois donc entamer pour aboutir à ce pourcentage. Si je vous dis nombre d'items vendus, Semi-additif. très bien, parce qu'on doit préciser c'est quoi le item, d'accord? C'est pas la quantité de sortie en stock, donc ça, c'est pas additif, mais lorsque je précise le item, c'est semi-additif. Très bien. Point de vente, valeur binaire. Produit en vente. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire valeur binaire? Est-ce que ce produit, il est prêt à la vente ou pas? Donc, soit je mets 0, soit je mets un 1. Est-ce que c'est Non additif. Très bien. Donc, est-ce que vous êtes tous d'accord? Je suis d'accord. Très bien. Donc, ici, c'est bien ça, très bien. Je vois que vous avez bien assimilé cette partie. Donc, très bien, c'est non additif. D'accord? Donc, ça, c'est les types d'effets qu'on peut calculer. Donc, et ça, ce sont les éléments de fait. Passons maintenant à une petite activité aussi sur les dimensions. Donc, on a ici vente. Doit-on mettre région comme un attribut de client ou une dimension séparée? La réponse, ça sera oui ou non. Et pourquoi? Oui, qui veut prendre la parole? Elle doit être considérée comme dimension séparée Très bien. Pourquoi? parce que c'est une dimension séparée. Tout. Très bien. Oui, j'ai bien aimé votre réponse. Voilà, j'ai remarqué qu'elle manque Parce d'argumentation. qu'on peut baser une simulation ou une analyse basée tout court sur la région. Très bien. Donc voilà, on peut faire toute une analyse sans passer par le client. Yanina, je peux ne pas savoir qui est le client, mais dire combien j'ai vendu dans la région de Béja, par exemple. D'accord? Donc ici, c'est une dimension séparée. Très bien. Donc ça, c'était la première question. La deuxième question, donc on a une dimension appelée enseignement. Doit-on mettre département, professeur et cours dans une même dimension? Non, elles doivent être séparées. Eh bien, donc ici, vous voyez très bien que pratiquement, on a trois éléments qui sont très proches, mais on va les séparer dans la modélisation multidimensionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux savoir le taux de réussite par département. Je peux savoir le nombre d'étudiants par professeur. Je peux savoir le nombre par exemple, d'étudiants par cours affectés à un cours, parce qu'un cours peut être assuré par 2 professeurs, ainsi de suite. Et là, j'ai un tas de dimensions. Donc ici, j'ai 3 dimensions à partir de cet exemple-là. Et vous voyez que, oui, chaque élément doit figurer dans une dimension à part. D'accord? C'est clair pour tout le monde? Oui. Très bien. Oui. Allez, avançons. Donc ici, à partir de ces notions de base qui sont la table de fait et la table de dimension, on peut dire qu'on peut finalement réaliser une modélisation multidimensionnelle. Donc ici, on va se focaliser seulement sur le schéma en étoile. Il y en a d'autres schémas qu'on va voir durant les séances prochaines. Donc ici, commençons déjà par comprendre comment se structure la modélisation multidimensionnelle. Comme je vous ai dit au départ, donc la table de fait doit être au centre du modèle, d'accord, entourée par les tables de dimension. Une chose à retenir, que la table de fait n'a pas de clé et sa clé, c'est finalement les migrations des clés étrangères des tables de dimension. Donc, pour vous expliquer la chose, donc ici, comme vous voyez, donc ici, la question, c'est déterminer le montant et la quantité des ventes par jour, chaque jour, voilà, pour chaque produit dans chaque magasin. Donc ici, le fait de dire
je vais déterminer le montant et la quantité de vente, c'est-à-dire que j'ai une table qui s'appelle vente. D'accord? Donc, dans cette table, j'aurai les faits qui sont les mesurables, comme vous voyez ici. C'est la quantité et le montant de vente. Et tout autour, on retrouve les dimensions. Donc, ça, c'est comment concrétiser, d'accord, une modélisation multidimensionnelle. Une fois j'ai la table de faits, donc les clés de chaque dimension doivent migrer dans la table de faits. Donc, vous voyez que les dates, elles reportent à la date. Le clé produit, il reporte au produit. Le clé magasin, il reporte au magasin, ainsi de suite. D'accord? Tant que j'aurai des dimensions, tant que j'aurai des clés dans la table de faits. Est-ce que c'est clair? Yes. Très bien, Oui. merci. Donc ici, c'est quoi c'est les avantages de cette modélisation? Donc la première chose, la structure, elle est prévisible, elle est standardisée dans tout le monde, d'accord? On peut lire n'importe quel data warehouse et comprendre qu'est-ce qu'il contient. De plus, diminution de nombre de tables et des jointures. Donc, on n'a pas les structures des bases de données assez complexes, relationnelles, etc. Et le modèle, comme vous voyez, il est évolutif. Donc, on peut rajouter à n'importe quel moment une dimension pour raffiner l'analyse. Donc, les inconvénients qu'on aura des tables plus volumineuses, donc comme le nom indique, le data warehouse, finalement, c'est un entrepôt qui contient plusieurs données. Et la fréquence d'accès, il est très variable au contenu des tables. Donc, on peut accéder à une table des milliers de fois. Il y aura des dimensions, d'accord? Donc, c'est ça les inconvénients qu'on peut retrouver dans une modélisation multidimensionnelle. Donc, une dernière activité pour voir est-ce qu'on a bien assimilé cette notion de modélisation multidimensionnelle. Donc, la question, la requête qu'on a, quels sont les frais de déplacement et le kilométrage des commerciaux de la région nord ayant des véhicules de 10 à 14 chevaux en avril 2021. Donc, je vous donne 1 minute pour relire cette phrase et par la suite, je vous demande d'identifier c'est quoi la table de faits et c'est quoi les dimensions qu'on peut retirer à partir de cette requête. C'est à vous, vous avez une petite minute. Allez. Alors, est-ce que je peux répondre? Oui, bien sûr. Oui. Alors, table des faits, ce sont les informations liées à tous les travailleurs de la société. D'accord. Les dimensions sont nature de charge, D'accord. la région, véhicule D'accord. et date Donc, vous dites nature de charge. de charge. De charge, oui. D'accord. Oui. Est-ce qu'il y a une autre donc, réponse? Oui, oui, ça. Donc, oui, j'ai bien aimé votre réponse. J'ai remarqué que tu n'as pas précisé les informations qu'on peut mettre dans la table de faits. Donc, ce qui engendre donc, de ne pas savoir qu'est-ce qu'on peut mettre exactement. Donc, vous auriez dû donc, dire explicitement quelles sont les mesures que vous allez mettre dans la table de faits. Est-ce que tu peux raffiner un peu? Bon, pour cet exemple, soi-disant, un extrait de la comptabilité de la société. Oui, mais exactement. Donc, il faut dire tout simplement la phrase. Il ne faut pas se compliquer trop la vie. Hein. Donc, ici, qu'est-ce qu'on veut mesurer ici? Il y en a 2 choses à mesurer. Frais de déplacement. Très bien. Donc, tout simplement, c'est les frais de déplacement et le Kilométrage des commerciaux. Exactement. Donc, ici, qu'est-ce que vous proposez comme nom pour la table de faits? Des frais de déplacement par région, par véhicule. Si on va dire par, ça Déplacement. on parlerait du graphique. On va les voir par la suite. Hein. Donc, si je vais dire maintenant frais de déplacement par région,
ça va se traduire en un graphique là où j'aurai les frais selon les régions, d'accord? Avec un histogramme, par exemple. Donc, mais ici, lorsqu'on parle de modélisation multidimensionnelle, ça doit regrouper le tout. Oui, mais donc la dimension déplacement de qui? Finalement, des commerciaux. Voilà. Donc, le terme clé, je suis en train d'analyser tout ce qui est en relation avec mes commerciaux. Donc, et là, puisque j'ai des frais de déplacement et kilométrage, ça veut dire que je vais analyser le déplacement des commerciaux. Donc, le nom de la table de fait, ça sera déplacement des commerciaux et j'aurai frais et kilométrage comme étant mes mesures que Des attributs. Voilà, les attributs de la table que j'aurai. Je vais surligner les dimensions. Donc ici, c'est quoi les dimensions? La première chose qui nous... Oui, men. Région. Très bien. Donc ici, on a la première dimension, c'est la région. Par la suite, Véhicule. véhicule, très bien. Donc le véhicule, je peux voir 10 à 14 chevaux, mais je peux donner d'autres, d'accord? Donc le type, nombre de chevaux, DIN, etc. Et par la suite, la dimension qui est toujours indispensable sur n'importe quel database, c'est, oui, même, période. c'est la période, c'est le temps, très bien. Donc ici, on a avril 2021, mais on doit penser à quelque chose de générique, d'accord, pour dire mois et année, d'accord? Maintenant, la question, c'est pour avril 2021, mais on peut poser la question pour les années antérieures, d'accord? Donc, comme réponse à cet petit exemple, exercice, d'accord? Donc ici, on peut faire l'effet, donc on peut faire véhicule, on a région, on a le mois parce qu'ici, on peut faire le mois et l'année, d'accord? Et oui, on peut faire ça à ces temps, d'accord, plus générique. Et aussi, puisqu'on peut analyser les commerciaux, on peut rajouter aussi l'employé, d'accord? Donc ici, pour tout ce qui est mesurable, j'ai les frais de déplacement et le kilométrage, comme vous l'avez dit. Et ici, donc ici, on a la marque, la puissance, et on peut rajouter tous les attributs qu'on a dans la base pour la table véhicule pour donner plus d'analyse aux décideurs, d'accord, pour donner plus de flexibilité. Est-ce que c'était clair l'exemple? Oui. Oui. D'accord. Donc, avec ça, on a clôturé notre séance, d'accord? Donc, ce qu'on a vu, donc, on a défini ce qu'est qu'une modélisation multidimensionnelle. On a vu les avantages et les inconvénients de cette modélisation. On a abordé les deux concepts, table de fait et table de dimension. On a dit aussi que la dimension de temps, elle est toujours existante. Et finalement, on a montré comment formuler, à partir d'une analyse fonctionnelle, un schéma générique multidimensionnel. Donc, normalement, après cette séance, vous êtes en mesure d'identifier les composants clés d'une modélisation multidimensionnelle. Donc, pour me raffiner rapidement, c'est quoi les composants clés d'une modélisation multidimensionnelle? Donc, qu'est-ce qui compose une modélisation? C'est deux tables, la table de faits et les dimensions. Très bien, donc les faits et les dimensions. Donc, on a énuméré les avantages et inconvénients d'une modélisation d'un data warehouse. On a défini le fait et la dimension et on a su structurer un schéma multidimensionnel dans un contexte réel. Donc, la prochaine fois, nous allons voir comment implanter donc, un data warehouse d'une manière à travers des requêtes SQL, d'accord? Et donc, on va essayer de faire la connexion entre l'ETL et le data warehouse que nous allons réaliser, d'accord? Donc, est-ce qu'il y a des questions avant de quitter cette séance? Non. Non. C'était clair? Oui, tout est clair. Très bien, très bien. Merci beaucoup pour votre présence. On se voit prochainement, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.